Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tips sur des astuces de modélisation. Aujourd'hui on va parler de l'outil glissement et pourquoi utiliser le glissement plutôt que le couteau dans certains cas. J'ai fait une première vidéo tips sur la pondération de surface avec les surfaces de subdivision. En gros c'est un tuto pour contrôler l'intensité de smoothing sur les surfaces de subdivision. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour booster votre connaissance sur eh bien, la modélisation au sein de Cinema 4D. Une des options de l'outil glissement, la préserve curvature, est disponible maintenant depuis Cinema 4D R18. J'utilise encore Cinema 4D R18 pour une seule et bonne raison. Je trouve juste en fait honteux le prix de l'update qui est à 1000 $. Pour des nouveautés qui sont vraiment pas terribles, excusez-moi, mais à 1000 $, je préfère m'acheter un moteur de rendu comme Octane Render et puis aller des plugins. Mais vraiment à ce prix là, c'est pour un outil couteau un petit peu amélioré alors qu'il avait déjà des années-lumière de retard, un Nitro Blast bis et quelques améliorations au niveau de la vue ou de l'intégration avec Substance. Je trouve ça dégueulasse en fait, tout simplement. Un peu comme la nouvelle politique d'Adobe. Voilà, ça devient comme des virus ces trucs là. C'est très dommage puisque j'aime beaucoup Cinema 4D. Voilà, fin de la parenthèse, mais donc c'est une astuce qui va servir à tous les gens qui n'ont pas acheté R18. Donc là j'ai ma super hémisphère. Donc je peux couper dedans avec mon outil couteau en mode boucle et rajouter des coupes. Donc sur certaines formes ça va être plutôt cool. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'option sur Cinema 4D R17 pour préserver la courbure. Donc ça fait qu'à certains endroits il va nous créer des cassures. Donc là ça ne se voit pas trop puisque j'ai pas une grosse segmentation, mais tout simplement, quand vous avez l'outil glissement, vous avez une case préserver la courbure. Donc l'outil glissement, pour ceux qui ne connaissent pas, nous permet de faire glisser les arêtes. Quand on maintient Shift enfoncé, on peut faire grossir ou rentrer les arêtes. Et avec CTRL, on peut dupliquer les arêtes, donc du coup créer plusieurs coupes. Et là, il y a l'option préserver courbure qui, waouh, comme par magie, est apparue sur la R18. C'est-à-dire que les gars, ils se sont quand même dit, il faut peut-être faire quelque chose parce que là, on commence vraiment à devenir en retard au niveau des outils de modeling. Et donc, le préserver courbure, en fait, qu'est-ce que ça va nous apporter réellement? Eh bien, ça fait que ça ne crée pas de cassure de fong. C'est-à-dire que sur certains modèles, parfois vous allez ajouter une coupe au couteau, par exemple sur le capot d'une voiture, et vous allez avoir un grand trait typiquement visible quand on a un mauvais lissage de fong. Ça, l'outil couteau de Cinema 4D vous l'ajoute gracieusement. Seulement vous êtes du coup obligé de passer par l'outil glissement d'arête avec préserver courbure pour pouvoir rajouter votre ligne et qu'il n'y ait pas cette cassure de fond. Donc ça c'est un peu relou, mais tous ceux qui modélisent beaucoup sous Cinema 4D connaissent ça. Donc ça c'est la première astuce que je voulais vous montrer, ce qui permet aussi pour vous de découvrir l'outil glissement. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux faire glisser des arêtes, les dupliquer, donc du coup créer des coupes très facilement, et voilà, je peux contrôler facilement mes extrusions, etc. Donc voilà, puis il y a d'autres options plutôt sympas avec le mode limite. Donc là je vais vous montrer par exemple un petit exemple cool. Donc par exemple, voilà, je vais prendre une arête, admettons celle-ci, et je vais la déplacer un petit peu pour avoir cette forme. Quand je vais prendre mon outil couteau, la forme va en fait s'adapter par rapport aux arêtes les plus proches. C'est-à-dire que là, on voit qu'il se rapproche au niveau de la forme des arêtes qu'il y a vers le bas, et plus je vais aller vers le haut, plus mon cercle va être arrondi, c'est-à-dire que ça ne préserve pas du tout la forme de cette boucle là. Et en fait c'est relou puisque admettons je veux dupliquer cette arête là pour avoir exactement la même forme de coupe,
là je ne peux pas le faire avec le couteau, sinon ça me fait une forme un peu spéciale, et puis après je suis obligé de réadapter les points manuellement. On voit qu'en fait du coup les quadrangles sont pas vraiment homogènes. Bah, ça aussi en modélisation, quand vous utilisez l'outil glissement. Donc là je vais sélectionner mon arête, hop, avec limite et par exemple préserver courbure, et bien on voit que je peux déplacer mon arête tout simplement, et là j'ai bien une coupe uniforme, où là le tout est vraiment très cool et j'ai pas besoin de réadapter mes points. Donc ça c'est quand même bon, en fait en modeling, quand vous voulez faire du modeling précis sous Cinema 4D, c'est juste vraiment très cool, et c'est pour ça que l'outil glissement, contrairement à ce que beaucoup penseraient, voilà, que ça sert juste à faire glisser les arêtes, non, pour moi c'est aussi un outil très pratique, voilà, qui permet d'ajouter très facilement des coupes, et puis après on peut contrôler directement extrusion interne, externe, et donc voilà, facilement je vais pouvoir voilà, créer des petites formes, des biseaux, et puis je peux aussi faire du glissement de points, donc ça c'est vraiment cool pour adapter ces mèches. Et donc en mode point, pareil, je peux du coup venir fusionner les points ou tout simplement les déplacer. Donc l'outil glissement ne se limite pas qu'au mode arrête. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, et puis après voilà, je peux très facilement, voilà, créer des shapes plutôt sympathiques, et du coup ça me préserve des belles formes, voilà, alors qu'avec l'outil couteau ça aurait été un petit peu plus galère, puisqu'il aurait fallu rajouter 2-3 étapes intermédiaires pour faire tout ça, et puis voilà, après on peut très facilement imaginer faire enfin voilà, du modeling sympathique. Vous voyez que ça va après très rapidement, on peut créer vraiment plein de trucs cool. Voilà. Enfin bref, là je commence à faire nimp, mais voilà, c'est cool. Alors voilà, un petit biseau pour la forme. On peut rajouter de la subdivision pour que le tout soit smooth. Voilà, tac. Et voilà comment on peut modéliser des formes très sympathiques très rapidement, et avec un ombrage, tout simplement un ombrage correct, puisque après ça va vous éviter. Enfin, là du coup il faudrait l'adapter un petit peu par rapport à l'angle, donc on peut toujours augmenter ou baisser, voilà, notre ombrage par rapport aux formes qu'on a envie de créer. Mais voilà pourquoi j'utilise le glissement plutôt que le couteau pour créer tout ce genre de formes technologiques, futuristes. Voilà, puis là après on peut rajouter notre biseau et tout. Voilà, c'est pas un vrai tuto modélisation, c'est plus un tuto sur voilà, comment avoir un bon workflow au niveau des coupes avec Cinema 4D R17. Et donc si vous avez Cinema 4D R18, vous êtes très chanceux, parce que waouh, génial, vous pouvez faire des coupes et il va pas casser votre fond, c'est absolument génial. Au niveau de Cinema 4D R18, c'est bien, parce qu'il y a toujours des trucs qui sont à des années et des années-lumière de retard. Sur les autres softs, il me semble qu'on peut gérer plusieurs sélections de fonds. Sous Cinema 4D, on a encore un seul tag par objet, et après il faut venir avec avec les vieux trucs, genre sélectionner ses arêtes quand on veut changer le truc. Ça, je ferai un autre tuto dessus. Et puis voilà, choisir arête lissée, arête non lissée. Et puis après, hop, on a des sélections, mais enfin bref, au bout de 18 releases, ça c'est toujours pas amélioré. Ça c'est relou. Ça c'est relou, et 1000 balles pour un ajout de 3 effecteurs, et qui corrige toujours pas des trucs qui sont même sur les softs gratuits comme Blender. J'allais me taper la tête sur la table, mais je vais éviter ça. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a appris plein de trucs en modeling, qu'elle vous a fait prendre conscience aussi que les softs, des fois c'est dommage que la part de business prenne le dessus sur la part de qualité, puisque oui, Cinema 4D aujourd'hui c'est très populaire, c'est de plus en plus populaire. Merci Grayscale, Gorilla, Beeple, et puis même les gens comme nous, voilà, qui contribuent à populariser le logiciel. Mais du coup, objectif thune avant objectif
satisfaction des gens qui utilisent ça tous les jours dans leur travail. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir ou soutenir la chaîne, vous pouvez aller sur tuto.com, le lien est dans la description. Il y a plusieurs tutos assez sympathiques. Vous voyez, je fais mon autocritique. Si je pouvais m'ajouter des étoiles, je me mettrais des étoiles. Voilà, donc il y a un tuto sur la réalisation d'un Ninja Cyborg, une formation de 16 heures, une formation sur Octane Render, sur RealFlow et sur Turbulence FD. Je vous laisse aller voir par vous-même. Vous pouvez cliquer sur chacune des vidéos pour avoir un aperçu du contenu. Voilà, donc c'est un moyen de soutenir la chaîne puisqu'on essaye quand même de faire une grande quantité de vidéos gratuites. Aujourd'hui il y a plus de 300 tutos gratuits et on continue toujours d'en faire. Voilà, sur Cinema 4D, After Effects et plein d'autres softs 3D. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Instagram MHS Prod si vous avez envie de voir diverses créations, si ça peut vous inspirer, ou voilà, comme ça vous pourrez peut-être nous poser des questions sur la réalisation de certaines images. On a aussi une page Facebook dont franchement je m'en fous grave, puisque Facebook c'est le mal. Voilà, tu peux avoir 15 000 personnes qui te suivent, tu as une visibilité aussi grande que sur la place du marché si tu ne payes pas. Donc ça aussi c'est un peu relou, mais bon, après comme tout le monde veut devenir famous, et bien ils en profitent, et puis du coup la bourse ça fait comme ça, et la satisfaction des gens qui sont dessus ça fait comme ça, mais on s'en fout parce qu'on gagne des thunes. Enfin pas nous, Facebook. Et ça par contre c'est cool, vous avez le groupe Motion Designers Community qui est un groupe d'entraide. Il veut pas passer à un autre moment l'avion, aucun respect je vous dis. Voilà, vous pouvez rejoindre le groupe Motion Designers Community sur Facebook, qui est un groupe d'entraide hyper sympathique, où vous pouvez bien poser vos questions ou tout simplement aider les gens. Voilà, donc c'est un groupe d'entraide hein, et pas un groupe où vous venez publier vos... Ouais, je vais arrêter de parler, voilà, vraiment. Vous méritez pas que je dise la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!